Vous avez du mal à bien prononcer les mots en anglais, je comprends. Certains sons semblent impossibles à reproduire. Mais il existe un outil peu connu qui peut énormément vous aider. L'alphabet phonétique international, ou API. Je l'utilise pour corriger la prononciation et réduire l'accent de mes élèves qui apprennent l'anglais. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'utiliser vous aussi. Il vous a probablement déjà arrivé de négliger la prononciation. Pour vous concentrer sur le vocabulaire, la compréhension, la grammaire, c'est très courant. Mais permettez-moi de vous dire, c'est une erreur fréquente. Pourquoi? Parce que corriger sa prononciation peut sembler compliqué. Il faut changer des habitudes bien ancrées et cela peut paraître difficile au début. Beaucoup de francophones disent « the » au lieu de « the ». Mais avec un peu de travail, tout peut changer. Il est possible d'apprendre à produire de nouveaux sons pour que votre expression orale s'améliore énormément. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation, vous immerger dans la langue et parler est essentiel. Le problème, il existe de nouveaux sons étranges, difficiles à percevoir ou à mémoriser. Alors c'est là que l'API entre en jeu. C'est mon outil préféré. L'alphabet phonétique international est une série de symboles qui représentent tous les sons de toutes les langues du monde, y compris ceux de la langue anglaise. Oui, au début, cela peut sembler compliqué, mais je vous assure que ce ne l'est pas. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre. Il vous suffit de savoir l'utiliser comme un repère visuel lorsque vous avez un doute avec la prononciation. Prenons un exemple, le mot anglais salad. Beaucoup pensent que les deux A se prononcent de la même façon. Mais regardez l'API. Vous verrez que le deuxième A a un son différent du premier. Salad. A-E. Donc vous voyez, l'API vous permet de remarquer des différences que l'oreille ne perçoit pas forcément. Et maintenant, un exemple en français, observez ces deux mots. Ils semblent différents, mais l'API vous montre qu'ils se prononcent de la même façon, puisque l'une des lettres ici est muette. En résumé, l'API vous aide à corriger votre prononciation, vous aide à mieux la mémoriser et vous donne plus de confiance à l'oral. Et maintenant, voici 3 petits conseils pour bien utiliser l'API lorsque vous étudiez l'anglais. Le premier conseil, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Pour lire efficacement les symboles de l'API, familiarisez-vous avec un tableau des symboles les plus courants en anglais et entraînez-vous à prononcer tous les sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Vous pouvez trouver des tableaux sur notre blog. Conseil numéro 2. Utilisez des ressources en ligne comme des dictionnaires ou des convertisseurs API. Recherchez la transcription des mots que vous voulez apprendre et apprenez à les lire et à les transcrire vous-même. Notez que pas tous les dictionnaires utilisent l'API. Certains emploient d'autres systèmes de transcription. Le Cambridge Dictionary utilise l'API et il propose également des dictionnaires bilingues avec des transcriptions dans plusieurs langues. Et troisième et dernier conseil, enregistrez-vous en train de parler anglais et comparez votre prononciation à la transcription API. Encore mieux, prononcez une phrase en utilisant un programme de reconnaissance vocale comme la fonction vocale de votre téléphone, par exemple. Copiez ensuite le résultat, passez-le dans un convertisseur API et vérifiez s'il vous a compris. En d'autres termes, la transcription API de ce que vous avez dit correspond-elle à celle de la phrase que vous voulez dire? Bon, n'oubliez pas que l'API est un support visuel. Pour améliorer, vous devez écouter et parler. Beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos qui vous aideront avec l'apprentissage des langues. À très bientôt!